Bonjour et bienvenue à vous sur Blue Water Cruising. Chers amis, je suis en direct du Salon international du multicoque et devant moi, que viens-je de découvrir? Mais le Bali 4.2 de Sandra et Gabriel. Je vous propose de monter tout de suite à bord pour rejoindre Gabriel. Oh, bonjour Gabriel. Bonjour Nicolas, Quelle bonne surprise. mais vous m'en direz tant. On ne se quitte plus. Vous ici, quel bonbon vous amène? Alors ça c'est incroyable, hein. Alors votre bateau, il est exposé, c'est le bateau qui est exposé par votre concessionnaire Bali de hier sur le Salon international du multicoque. Absolument, à Quilon, au salon du multicoque de la Grande Motte. Et vous et moi. Beaucoup de fierté j'imagine. Oui, beaucoup. Donc à la demande donc, du concessionnaire Tenor Yacht et notre formateur, Monsieur Richard Philippe, pour la société Filissa Apaca, nous ont demandé très gentiment, nous avons accepté de amener à Quilon au salon pour présenter bien sûr les produits Bali et le 4.2 qui est un excellent bateau et donc de présenter tous les services que peuvent les nombreux services que présente Tenor Yacht et Filissa Apaca. Alors, dans le cadre du suivi de votre projet Partir Loin, cette arrivée, cette présentation de votre Bali 4.2 à la Grande Motte, en fait, c'est pas simplement la présentation, c'est votre premier convoyage de nuit en tant que capitaine de votre bateau. Mais je vois que vous êtes bien informé, dites-moi. Alors oui, tout à fait, Nicolas. Nous avons fait avec Sandra, qui n'est pas là cet après-midi, nous avons fait notre premier convoyage à l'aide d'un skipper professionnel de la formation, du groupe Filissa Apaca. Notre premier convoyage de nuit. Donc on a fait nos premiers quarts de nuit. Nous sommes partis de l'île de Porquerolles pour venir amarrer à Quilon, à la Grande Motte, à 3h30 du matin. Et alors là, vous étiez le capitaine du bateau et le skipper, il était là, on va dire, en sécurité. Oui, c'était notre deal de départ. On faisait comme s'il n'était pas là avec Sandra. Et puis, bien sûr, il nous corrigeait dès que cela en avait besoin. Dès qu'il sentait qu'il y avait des petites erreurs, on nous corrigeait. Voilà, donc c'était très formateur. Ah, la nuit, les lumières, les paquebots. Voilà, donc c'était un grand moment, une mer calme dans l'ensemble, un petit peu moteur, donc un petit peu de vent. Et ensuite, la magie d'arriver à un port que je ne connaissais pas en arrivant de mer, pour chercher le ponton, amarré de nuit, des lumières partout, c'est un grand moment. Alors, sachant que pour l'amarrage du bateau et la place de port, le skipper était parti et là, on se débrouille tout seul. Tout à fait, là c'était la surprise du matin. Je dois partir, mais on n'est pas au bon endroit. Donc effectivement, ouais, ça a été un petit coup de pression, mais avec la capitainerie et du monde qui était là, je ne me faisais pas de soucis, mais j'ai décidé avec Sandra de le faire seul, avec mon épouse bien sûr, et tout s'est très très bien passé, même si vous pourrez le constater peut-être à la vidéo, je ne sais pas. On est dans une place assez exiguë, avec le fardage d'un Bali 4.2. Je me suis repris en 2 fois, mais c'est rentré, on n'a pas touché. C'était un moment assez fort, puisque là, effectivement, j'avais pas trop d'aide sur le bateau, et voilà, on peut pas crier au secours, il faut se débrouiller tout seul. Non, c'était super, c'était super. Faut doubler les amarres ce soir, hein. Oui, ça a été fait, on en a mis partout. Il y a un plongeur qui a attrapé une chaîne mère. Voilà, non, le bateau est très bien amarré. Qui a été contrôlé par des grands professionnels que nous ne sommes pas encore. Rappelez à nos amis et viewers qui vous suivent, depuis combien de temps vous vous êtes mis à la voile? Parce que quand même, là, c'est votre premier convoyage. Il y avait combien de milles nautiques? On a fait 100... Ah, je voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'était une 97, je crois. 97 000 nautiques, à peu près. Voilà, de Porquerolles. Il y a combien de temps que vous vous êtes mis à la voile sans jamais en avoir fait avant? C'est ça la chose. Oh, ça doit faire... Alors, si on compte en heures, ça fait beaucoup. Mais en mois, on est à 16 mois.
Ça fait 16 mois que j'ai rencontré Philippe et qu'on a décidé de faire un premier stage. Et voilà, donc oui, c'est vrai, c'est assez impressionnant le bond en avant que l'on peut faire. Ça fait même pas 1 an et demi. Ouais. Et alors, vous allez continuer dans votre formation? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Formation sur le bateau, en navigation, régler les voiles, sortir dans des temps un peu plus sévères. Et après, bien sûr, formation, sécurité, médecine, euh, des stages en survie, apprendre vraiment à être dans des situations où on doit mettre le radeau à l'eau, des choses comme ça. Oui, on continue, bien sûr. Indispensable, le service à 360 que propose Tenorio de Philisa Paca. Alors, oui, 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 oui. Parce que non, on a un programme un peu spécial, puisque dans 2 ans, on va un peu naviguer dans des eaux dans le monde entier. Mais même si on reste en Méditerranée, oui, je pense qu'il faut faire un programme adapté pour être à l'aise avec un bateau de cette taille-là. Hein, parce que même à 40 pieds, on fait le malin quand on le voit sur le port, mais quand on est dessus, qu'il faut amarrer, c'est gros, c'est lourd. Donc oui, c'est indispensable pour avoir des réflexes. Quand tout se passe bien, ça va. Et c'est là on se dit zut, j'aurais peut-être dû faire la formation. Voilà, il faut être un petit peu en difficulté et mettre en situation pour pouvoir répondre à présent quand ça se passe pas comme prévu. Voilà, c'est ça que c'est très très important de cette formation. Merci beaucoup, Gabriel. Mais c'est moi qui vous remercie et un gros coucou à tous les gens qui regardent cette vidéo. Et puis moi, j'embrasse Sandra, vous lui passez un gros bisou. Ça sera fait ce soir. Voilà, et puis moi, je vais vous quitter avec un plan général sur l'avant du carré du Bali 4.2 de Sandra et Gabriel. À très bientôt sur Blue Water Cruising.